Bonjour YouTube, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo qui va retracer les avantages et les inconvénients qu'on peut rencontrer quand on est une personne déficiente. C'est bien sûr en attendant une prochaine grosse vidéo que je suis en train de tourner, qui demande beaucoup de recherche et beaucoup de temps. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur cette chaîne. Commençons tout de suite avec le premier avantage. Le premier avantage, c'est les places handicapées. Effectivement, ça aide nous, les personnes qui sont en difficulté, d'être plus proches des zones commerciales. En général, c'est comme ça que ça marche. Et de bénéficier de gratuité dans toutes les villes de France pour ces places-là, sauf dans les parkings souterrains payants. L'inconvénient, c'est que des personnes mal intentionnées se gardent dessus. Et il y en a un deuxième, c'est que quand on est des personnes comme moi, par exemple, qui marchent, qui a un handicap invisible, des personnes s'amusent à venir nous voir, à nous insulter parce que nous sommes pas handicapés pour eux puisque nous marchons. Un exemple, rien que la semaine dernière. La semaine dernière, je vais pour me garer sur une place handicapée. Tout à fait normal, j'ai le droit, j'ai la carte. Et là, je vois un couple de personnes âgées, un peu réticentes, qui veulent se garer dessus aussi, mais qui n'ont pas la carte. Donc ils viennent me voir et ils me disent «Hey monsieur, vous êtes jeune, mais vous marchez, donc vous n'êtes pas handicapé, donc vous n'avez pas le droit d'être là.» Je les regarde et je leur montre ma carte handicapée. Et le problème, c'est que même avec ça, eh ben, ils disent «Ben vous me gênez, donc vous pouvez me dégager s'il vous plaît.» C'est quoi ce bordel? Parlant vulgairement. Voilà, ça c'est un deuxième désavantage ou inconvénient qu'on a quand nous sommes handicapés et que ça se voit pas forcément. Un deuxième avantage, c'est que nous avons le droit à des prestations, que ça soit financière surtout, avec l'allocation handicapée. Nous avons droit à ça, donc autant l'utiliser. Mais l'inconvénient de cette allocation, c'est tout simplement, si on travaille, par exemple, ou si nous sommes en couple, ça peut facilement diminuer. C'est-à-dire, par exemple, pour une personne qui ne travaille pas, qui est au chômage, ou qui est en incapacité invalidante, qui reçoit l'allocation handicapée à 100%, c'est-à-dire 900 euros, si elle travaille 4 mois. Si elle travaille rien que 4 mois dans l'année, ça peut le faire chuter en fin d'année pendant un an, jusqu'à 2 ou 300 euros de moins. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire que tu as travaillé 4 mois dans une entreprise cette année. L'année prochaine, si tu es encore au chômage, tu toucheras que 600 euros par mois au lieu de 900. C'est un peu galère. Tout simplement parce que les plafonds pour les ressources de la CAF, pour l'allocation handicapée, c'est 9 990 euros par an pour une personne célibataire et 19 999 euros pour une personne en couple. Donc du coup, même qu'en étant en couple, c'est encore plus difficile parce qu'il suffit que le conjoint ou la conjointe travaille à plein temps, donc il touche un salaire de 12 000 euros par an, et vous travaillez pas, et ben ça va impacter quand même sur votre allocation handicapée. C'est galère, je vous l'accorde. Un très gros avantage aussi grâce à la MDPH, c'est qu'on a droit à des prestations compensatrices. Excusez-moi du terme. C'est-à-dire que on peut avoir droit, par exemple, à des aménagements gratuits pour nos véhicules, comme moi j'ai pu avoir, qui peut s'élever jusqu'à la hauteur qu'il faut. Il suffit juste de faire des devis et la MDPH remboursera celle qui est le moins cher. Moi, ça a quand même eu un impact parce que c'était quand même plus de 1400 euros pour mon équipement de voiture. On peut avoir le droit aussi à des aides de vie, par exemple, ou toute autre chose qui permettent de nous aider pour le handicap. Dans la vie quotidienne, c'est pas rien non plus. Un autre inconvénient dans cette partie de vidéo, et pas un des moindres, c'est le travail. Quand on est une personne handicapée, il est compliqué de trouver un travail.
même si l'État nous met a une loi où ils nous mettent en avant parce qu'il faut que 6% d'handicapés soient intégrés dans une entreprise. C'est compliqué pour les entreprises encore de recruter des personnes handicapées. Pourquoi? Je ne sais pas. Pour parler de mon histoire, moi, ça fait 5 ans que je cherche du travail fixe, malheureusement, sans succès, parce que le secteur d'activité où je travaille, c'est pas encore ça. Ils acceptent pas encore le handicap totalement parce qu'ils parlent de productivité et pour eux, la productivité, c'est pas possible. Quand on a une personne handicapée, c'est moins productif. C'est fait un peu, comment dire, réagir. Donc du coup, je change de secteur. Voilà, c'était juste une petite partie pour moi. Et plus sérieusement, le handicap et le travail, effectivement, c'est vraiment un handicap en fait, hein. C'est compliqué de travailler quand une personne handicapée, surtout quand on peut et qu'on a les capacités. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez trouvé d'autres inconvénients ou d'autres avantages, n'hésitez pas à me le faire parvenir dans les commentaires, hein, ou bien par message privé sur mon Instagram qui va s'afficher en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt YouTube. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout.